Mercredi 29 juillet 2026, bonjour et bienvenue à tous à ce point de l'actualité sur Iroko Média Télévision. Au programme de cette édition en République démocratique du Congo, un premier vaccin expérimental contre la souche Bundiogo d'Ebola est en cours d'évaluation, tandis que l'Ouganda annonce la fin de son épidémie, une déclaration contestée par l'OMS. Le Parlement panafricain hausse le ton face à la recrudescence des violences xénophobes en Afrique du Sud et réclame des mesures fortes pour protéger les ressortissants africains. Enfin, au Moyen-Orient, retour sur les répercussions de la rencontre entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou avant d'évoquer les premières frappes militaires conjointes revendiquées par les États-Unis et l'Arabie saoudite en Irak. Ouvrons cette édition avec la situation sanitaire en République démocratique du Congo évoquée à l'entame de cette édition. La République démocratique du Congo poursuit sa lutte contre une épidémie d'Ebola provoquée par la souche Bundiogo pour laquelle aucun vaccin ni traitement homologué n'existe encore. Plus de 3260 cas et 1430 décès ont été recensés dans 5 provinces de l'Est du pays. Dans ce contexte, un premier candidat vaccin baptisé Chad OINSA BDBV est développé par l'Université d'Oxford et actuellement évalué. Le premier est volontaire, a reçu une injection le 24 juillet dernier, tandis que 4000 doses seront utilisées dans le cadre de ce essai clinique. En parallèle, des chercheurs français ont observé que des personnes vaccinées contre la souche Ebola Zaïre avaient développé des anticorps contre la souche Bundibongo, laissant entrevoir une protection partielle. De son côté, l'Ouganda a annoncé la fin de son épidémie d'Ebola. Cette déclaration est toutefois contestée par l'OMS qui estime que le délai réglementaire de 42 jours après le dernier cas n'a pas encore été respecté. Restons sur le continent africain, mais intéressons-nous cette fois-ci à une question de sécurité et de cohésion sociale qui préoccupe les dirigeants du continent. Réunis à Johannesburg, les membres du Parlement panafricain ont exprimé leur vive préoccupation face à la recrudescence des violences xénophobes en Afrique du Sud qui ont causé au moins 4 morts et provoqué le déplacement de dizaines de milliers de personnes. Plusieurs élus ont dénoncé une situation qui menace les valeurs de solidarité et d'unité africaine. Le représentant du Zimbabwe, Hapimo Chizvida, a appelé l'institution à passer des discours aux actes pour combattre ce phénomène. De son côté, le président du groupe de l'Afrique de l'Ouest, l'ivoirien Yao Lazari, a présenté une motion réclamant des sanctions contre les auteurs des violences ainsi qu'une enquête indépendante de l'Union africaine. Cette proposition de plusieurs parlementaires, notamment du Kenya. Depuis plusieurs semaines, l'Afrique du Sud est le théâtre de manifestations visant les immigrés accusés de concurrencer les citoyens locaux pour l'emploi et les ressources, poussant plus de 160 000 étrangers à quitter le pays. Direction à présent le Moyen-Orient où les équilibres diplomatiques et sécuritaires continuent d'évoluer. Au lendemain de sa rencontre avec Donald Trump à Washington, Benjamin Netanyahou a présenté leurs échanges comme un franc succès, affirmant qu'il s'agissait de l'une des meilleures discussions de sa carrière. Les deux dirigeants ont notamment abordé la question du programme nucléaire iranien, le chef du gouvernement israélien évoquant
une parfaite convergence de vues. Toutefois, plusieurs médias israéliens livrent une analyse bien différente. Le quotidien Yediot Ahronoth estime que le président américain a publiquement pris ses distances avec son allié, notamment après avoir déclaré sur Fox News qu'il n'avait pas besoin d'informations de Benjamin Netanyahou. Pour de nombreux observateurs, cette sortie traduit la volonté de Washington de garder le contrôle des décisions stratégiques au Moyen-Orient. La presse israélienne y voit un affaiblissement de l'influence du Premier ministre et une relation bilatérale où les États-Unis imposent désormais davantage leurs priorités. Par ailleurs, il faut indiquer que pour la première fois, l'Arabie saoudite et les États-Unis ont revendiqué une opération militaire conjointe sur le territoire irakien. Dans la nuit de ce 28 au 29 juillet, plusieurs frappes ont visé des bases de forces de mobilisation populaire, une coalition de groupes armés intégrés aux forces de sécurité irakiennes. Seuls les responsables de l'une des brigades ciblées, une vingtaine de combattants auraient été tués, bien qu'aucun bilan officiel n'ait encore été confirmé. Riyad affirme que cette intervention répond à des attaques de drones lancées depuis l'Irak contre des installations pétrolières saoudiennes. Les autorités saoudiennes, quant à elles, assurent ne pas vouloir provoquer une escalade, mais cette opération ravive les tensions dans le pays et complique également les efforts du gouvernement irakien pour désarmer les factions armées, tandis que plusieurs responsables dénoncent une atteinte à la souveraineté nationale de la part des États-Unis. Un conseil de sécurité a été évoqué en urgence par le Premier ministre irakien. Ce sera tout pour cette première revue de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.